Euh, Peut-être que pour Éléonore, puisqu'elle se posait la question d'ailleurs pourquoi je l'avais invitée à cette rencontre, pourquoi en plus une première rencontre, puisque je lui ai annoncé tout à l'heure, juste avant qu'on arrive là en direct, ou pas, en tout cas, pas Absolument. voilà, en rencontre, que c'est la première fois vraiment que je prends ça, que je fais cet acte d'interviewer, entre guillemets. Mais comme je lui ai dit, c'était plutôt une discussion qui m'intéresse. Moi, c'est quelque chose de plus... Euh, au-delà de l'interview, c'est plutôt qu'est-ce qui va faire qu'on va mettre en partage nos visions, et certainement qu'il va y avoir des liens qui vont se tisser et que ça va rebondir au fur et à mesure pendant cette petite heure. Et peut-être, non, il faudra que tu me dises, parce que comme on a tardé, Ouais, à 45, ok, 10h45 maximum, je pour crois. toi c'est bon, ok, super. Et donc pourquoi Éléonore? Ah, c'est une Et oui, grande question. Nadia, pourquoi Léonore? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je ne sais pas. Voilà, alors moi je vous dis comme ça, je suis plutôt dans l'intuition. Je me suis dit, euh, dans l'artistique, qui j'aimerais, les personnes là que je suis, qui m'appellent ou que je... Eh bien, c'était toi. Flatté. Voilà. Ah, bah, il y a quelqu'un qui arrive. Youhou! Ah, bonjour Fiona. Ah, Super. Fiona! Bonjour Fiona! Tu es notre super invitée de ce live. Si tu veux, je te mets en silencieux et pas visible. Voilà. Et si tu as besoin, tu chattes. Mais comme ça, on te voit, nous. Et tu peux nous voir. Et c'est cool. Merci. Alors moi, je peux pas la voir. Je sais pas pourquoi, mais bon, je sais qu'elle est là. Bonjour, un énorme bonjour à mon amie Fiona. Ben, c'est parce que je pense que c'est moi qui suis, entre guillemets, qui ai créé le lien, en fait. Donc, Ok. l'animatrice. Donc, je disais, Raconter pourquoi tu m'interviews. oui, et que je ne sais pas. C'est que c'est, voilà, que ça vient comme ça. Et c'est vrai qu'on s'est raconté tout à l'heure que c'est toi qui es venu en premier. En fait, c'est fou. Il y a un petit bout de temps déjà. Par Messenger parce que tu avais discuté avec Laura et donc tu as fait ce premier contact. Ouais. Laura m'avait dit, il faut absolument que tu la rencontres. Elle est comme toi, elle est comédienne, elle fait plein de trucs et tout. Vous avez le même genre de profil. Donc, j'ai été voir sur ton profil et je fais, Nadia, il faut qu'on se rencontre. Je sais pas pourquoi. Il faut qu'on se rencontre. Voilà, Et depuis, finalement, on est dans le même cercle, mais on s'est pas plus rencontrés que ça. exactement. Donc c'est le premier jour. Célébrons, on se rencontre de vive voix, en direct ou plus ou moins. Mais et donc certainement que voilà, cet appel-là, moi je prends du temps certainement. Le temps fait que. Et, euh, et c'est vrai que moi aussi, ensuite, je suis allée sur ton site. Dernièrement, je ne suis pas allée sur ton site quand tu es venu me voir, tu vois, mais c'est plutôt dernièrement, je pense, quand j'ai eu cette envie de partager du temps avec toi. Je suis allée voir ton site après. Alors moi, je fonctionne plutôt comme ça. Je n'ai pas forcément besoin de connaître la personne pour aller la rencontrer. Mais ce qui a été formidable est de découvrir, voilà, ce que tu proposes, c'est comédienne, conteuse, guide, conférencière. Donc, tu es sur plusieurs activités. Euh, et j'ai été très touchée parce que c'est ton site, il est en cours d'élaboration. Il est en train, hein, c'est ça, c'est ce que il est en fonction de là où tu es, de ce que tu proposes et tout. Et moi, ça résonne énormément en moi. Donc, j'aimerais vraiment qu'on discute de ça, si tu en es d'accord. C'est-à-dire que d'être dans ce vivant, voilà, dans ce que tu proposes, dans ce que tu as proposé dans les spectacles avec Marie-Antoinette chez l'habitant, la guide conférencière, de proposer aussi quelque chose de autrement, de voir les monuments autrement. Et, euh, et
là, je l'ai noté. Donc, j'ai noté 3 phrases sur ta page de présentation où tu dis je suis une forêt. Et ben moi, les forêts, les arbres me parlent fort, fort, fort. J'ai été mariée avec un sylviculteur, donc je pense que c'est pas anodin. Les arbres, il y a vraiment quelque chose pour moi d'important. Et, euh, quand tu as parlé aussi du défrichage, que tu savais pas trop, voilà, tout, que tu pensais que c'était trop, ce que tu proposais, c'était. Et d'aller vraiment ce qui est important pour toi, c'est de donner de la joie et de l'énergie, de créer, là je reprends mot à mot, hein, créer tout ce qui m'enthousiasme profondément et que ton site, oui, il est en chantier parce que c'est un chantier quand on commence à s'aimer soi-même. Voilà. Et je crois que ces 3 phrases, ces 4 phrases, j'aimerais vraiment bien. Je crois que c'est ce pilier, cet ancrage de notre discussion d'aujourd'hui, si tu as envie de ça. Ok, mais peut-être que ça se lit ce que j'ai à dire parce que c'est marrant. C'est pas l'autre interview que j'ai faite avec Oui. Guy. C'est exactement cette page-là qui a fait que, enfin, je sais pas si elle avait déjà dit qu'elle allait m'interviewer, mais ensuite elle est revenue sur cette page, sur ces mots. Elle m'a demandé de me présenter en disant, mais j'aimerais que tu reviennes sur je suis une forêt. Tu te présentes, tu dis je suis une forêt et ça fait plusieurs fois qu'on m'envoie même des textos en me disant j'ai été interpellée par ta page, c'est beau, tu te présentes comme une. J'ai une autre personne qui m'a dit que je me présentais comme une artiste agricultrice. Bon, je ne sais bien comment elle avait placé ça, mais elle trouvait ça chouette. Et en tout cas, ce que je trouve chouette, moi, c'est d'avoir osé faire un truc, voilà, très éléonorien. J'ai écrit cette phrase parce que c'est vrai. C'est ce que je pense profondément d'une certaine manière, bien que je sais, je suis pas une forêt, mais je suis une forêt quand même. Et ça interpelle plein de gens qui viennent vers moi grâce à cette phrase ou à cette page. Donc d'où l'importance d'oser. D'écrire ces mots-là, tu veux dire, quand tu dis l'importance d'oser, c'est comme tu sens que profondément tu es une forêt, et là que tu l'as posé sur le papier, sur ton site, et de marquer, dire je suis une forêt, et de ne pas te proposer. Pas me, pas me censurer. Pas me dire, encore une fois, c'est trop, les gens vont pas comprendre, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'il faudrait que je dise pour qu'ils comprennent. Non, la vraie question, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de dire. Et en fait, mais ça, j'ai l'impression que c'est fondamental. C'est un truc, mais qui revient, et revient, et revient. Et pas que pour moi. Même maintenant, je commence à accompagner des gens pour qu'ils aient plus de visibilité. Et ce que j'entends, c'est mais qu'est-ce que les autres vont penser? Même si on ne le dit pas avec ces mots-là, c'est qu'est-ce que les autres vont penser? Mais on n'est pas responsable de ce que les autres vont penser. On ne peut pas savoir par quoi ils passent. Enfin, pardon. Je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont dormi, de ce qui se passe dans leur vie. Je ne peux pas le savoir. Je peux avoir des idées, mais je ne pourrai jamais être à l'intérieur d'eux. Et la seule personne dont je suis responsable, c'est moi. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est je suis une forêt. Et ben, je le dis. Et effectivement, ça interpelle. Alors après, j'ai envie de rajouter, bien sûr, je sais que je ne suis pas une forêt. Tu vois, je suis pas complètement partie à ce point, chelou à ce point, mais c'est ce que j'ai réalisé, c'est que dans tout ce que je fais, tout pousse. Tout. Je veux dire, je fais des dessins depuis des années avec des animaux. Les animaux, c'est des arbres. Il n'est pas loin, donc j'en profite. C'est mon moment. Ah oui. Ah ouais. Je sors du cadre, et voici un grenouiller. Donc, ce sont des grenouilles, mais elles poussent. C'est un arbre. Voilà, j'ai un autre spectacle où on mange des lettres qui poussent sur les arbres. Je le fais pas exprès. Je veux dire, tout pousse. Et des gens à la fin du spectacle, je viens de faire un spectacle que j'ai inventé il y a longtemps ce week-end. Je l'ai refait, peu importe, pour qu'on le filme, etc. Et à la fin, les gens ils m'ont dit mais c'est marrant quand même. Qu'est-ce qui t'inspire? Et j'arrêtais pas de dire mais moi il faut que tout pousse. Et après j'ai rajouté c'est la vie quoi.
exactement comme tu disais, c'est la vie. Bah, mon site web, bah oui, il est pas. Oui, il est toujours en construction, mais il sera toujours en construction de toute façon, mon Oui, site web. Je pense mais qu'il c'est ça qui est formidable. c'est OK, j'aurais encore envie de le changer dans 3 mois et tous les 2 minutes, je me dis: «Oh, il me faudrait un web manager machin qui me le remette à point», mais non, il va changer, il va changer, mais je vais peut-être garder cette phrase quand même de la forêt. Ah oui, oui, parce que tu vois, c'est interpellant. C'est Mais vraiment interpellant. C'est que moi, j'ai envie de rentrer dans ton univers, en et fait. mais qu'est-ce qui est interpellant? C'est comme tu l'as dit, c'est peut-être d'oser te présenter d'une différente manière, tu vois, que voilà, oui, tu es comédienne, conteuse, guide, conférencière, voilà, tu as fait tout le tintouin. Après, à un moment donné, tu le redis pour les personnes qui en ont besoin, parce que voilà, on s'adresse à tout le monde. Au cas où il serait vraiment perdu, regardez, bon, alors j'ai fait telles études, si C'est vraiment ça, savoir, exactement. c'est franchement plus marrant. Lisez plus haut, c'est plus marrant parce on s'en compte fiche quand même maintenant des études que j'ai faites. Bon, on s'en fiche, enfin, si ça intervient dans une conversation, on s'en fiche pas, mais vérifier que j'ai fait telle et telle étude pour légitimer ce que je raconte, enfin, j'ai réussi à me sortir de ça aussi depuis longtemps maintenant. Oui, mais moi, en fait, ce qui m'a interpellée, et c'est ça que j'aimerais, si tu peux si tu l'as décrypté, si tu le, j'en sais rien là, euh, parce qu'au-delà de oser, ah, pardon, excusez-moi. Voilà, c'était pas prévu, mais il y a des enfants qui sont là aussi, donc c'est vivant, mais voilà, vous pouvez entendre des fois des bruits d'enfants qui normalement ne devraient pas parler. Mais non plus, on entend comme des petits gazouillis derrière. Ouais, sauf que bon, voilà, ce sont des enfants, on est en instruction en famille, donc ils sont à la maison. Oui, dans le sens où, au-delà de oser ne pas te censurer, moi, ce qui m'a interpellée, raisonnée, c'est comment, alors, pour trouver les mots, euh, comment tu as réussi à, tu vois, quand tu dis tout pousse, et là tu dis, bah oui, je suis une fourrée. C'est-à-dire que c'est, voilà, c'est comme, attends, oui, évidemment, je ne suis pas claire, ça c'est ma caractéristique. Mais tu Très, parce que c'est tellement subtil, en fait, là, pour moi, parce que je trouve ça tellement magnifique, en fait, et beau de se présenter de cette manière-là. C'est-à-dire que d'une façon à toi et pas la façon que on nous dit de faire. Euh, Moi, c'est ça j'aimerais. À quel moment tu as senti que bah, c'était le moment de le faire? Tu vois, tout ton chemin. Là, quand tu parles le chemin d'amour de toi-même, je ressens ça en fait. C'est-à-dire que au-delà d'oser, de ne pas censurer, c'est-à-dire que c'est ah oui, là, je peux dire je suis une forêt, mais c'est un chemin pour moi qui est là depuis longtemps et très profond d'amour de toi-même. Donc, est-ce que ça, tu as envie de nous partager? Alors, j'arrive pas à dire si les 2 sont liés. Je sais pas si je le disais avant. J'ai juste j'entends des gros bruits de micro. Non, c'est bon. Non, Heu, c'était qui était passé, qui est passé. je suis embêtée, je sais pas si les 2 sont liés absolument, d'oser dire que je suis une forêt et de m'aimer, de plus en plus et d'oser m'aimer et d'oser faire. Je Après, je ne sais plus la dernière phrase. En tout cas, c'est juste que c'est en chantier et que forcément, ça fiche un bin, c'est pas possible quand on commence à s'aimer soi-même. Bon, j'arrête pas. Tu vois, c'est quand même difficile. Hein, je parle pas au jeu. Oui, je sens qu'il y a une timidité, il y a de la pudeur, il y a quelque chose. Ouh, ça Alors, travaille. depuis que j'ai enfin compris que l'important c'était de m'aimer et Oui. surtout non, le comprendre c'est une chose, le faire c'est une Mm. deuxième chose.
Alors voilà, et m'aimer, c'est faire ce qui est vraiment important pour moi. Ce qui est hyper important pour moi, c'est de l'art, c'est d'écrire, c'est voilà. Mais je sais pas si c'est lié la forêt et tout. Ce que je peux te dire, c'est que tout ce que je fais est relié à la terre. Et d'ailleurs, si Fiona est toujours parmi nous, elle m'a dit un truc, mais Oui, elle est toujours là. une fois, elle m'a dit un truc parce que j'adore Pierre Rabhi. Oui. On avait cette discussion où, on parlait peut-être de certaines personnes qui parlent très intellectuellement et peut-être, je sais plus si moi ou elle disait, je comprends pas ce qu'ils racontent en fait, ça a l'air désincarné, c'est loin de la réalité. Et c'est Fiona qui m'a dit, mais toi, t'aimes t'aimes des mots qui sortent de la terre, quoi. Comme Pierre Rabhi. Quand Pierre Rabhi écrit, c'est concret, c'est incarné. Mais c'est un livre Le chant de la terre m'avait changé ma vie, quoi. Puis j'avais trouvé ça tellement vrai, des mots voilà, qui sortent de la terre. Et à chaque fois que je fais quelque chose, je le relie à la terre. Je propose d'écrire des lettres qui font du bien aux gens, mais je propose pas juste ça comme ça. Quand j'y réfléchis, en fait, c'est que je me dis que c'est quelque chose qui est silencieux, qui ne sera jamais dit, qui sera jamais lu à haute voix, à part si la personne le souhaite. Mais moi, je vais pas lire la lettre à haute voix. Je l'écris dans mon silence, pour le silence d'une autre personne. Et les personnes à qui je l'ai faite m'ont dit que ça leur avait fait un bien fou. Et pour moi, c'est un travail en souterrain. C'est comme ajouter de la crème en souterrain. C'est comme rajouter de l'air, notamment. Et c'est qui ramène de l'air dans la terre en souterrain? Les vers de terre. Et donc, j'ai écrit tout un texte parce que on fait partie des constellations créatives et, pardon, et je voulais pitcher ce service. Et donc, j'ai fait tout un texte sur mais je suis un ver de terre. Je ne fais pas exprès, si tu veux, c'est que ça colle tellement parce que c'est ancré pour moi. Je fais le même rôle, une lettre, écrite en silence qui est juste, peut apporter, à mon avis, de l'air à l'intérieur d'une personne qui la reçoit, qui en a besoin. Et donc là, je suis un ver de terre. Pour me présenter, je suis une forêt. Et j'aimerais bien te retrouver. Là, je vais devoir peut-être quitter l'écran, mais il y a un truc incroyable qui m'est arrivé la semaine dernière. C'est que j'ai compris une œuvre d'art que j'ai faite il y a très très longtemps. Il y a très longtemps, quand je dis longtemps, ça fait 20 ans. J'ai fait une couverture en cresson. Voilà, donc j'ai pris de la ouate là, tu sais, comme quand on est à l'école et qu'on fait pousser, je sais pas ce qu'on nous fait pousser d'ailleurs. Les lentilles. Voilà, on nous fait pousser des lentilles, alors on prend une lentille chacun sur un bout de coton et quelques jours, c'est génial ce moment en fait, je m'en souviens parce que c'était quand même assez fou. Donc je me suis souvenu, tiens, c'est comme ça qu'on peut faire pousser des trucs. Donc je vais mettre plein de cressons sur un truc de ouate là, un gros bout de coton en fait. Et ensuite, j'ai enroulé plein de gens et j'ai pris des photos d'eux. Donc, c'était très joli. Je savais absolument pas pourquoi je faisais ça. C'était juste joli. Bon, je les ai jamais vendus. J'ai plein de photos énormes dans la maison. Personne ne sait quoi en faire, etc. De très belles photos avec des gens dans leur couverture de cresson. Et la semaine dernière, à force d'être dans ces trucs de la forêt, de mes d'êtres qui poussent sur les arbres, et aussi d'un énorme besoin de silence, et c'est contradictoire, mais un besoin d'arrêter de parler, bien que là, je sais, je parle beaucoup. Je me suis rendu compte qu'en fait, cette couverture de cresson, c'était la protection dont j'avais besoin, comme le sol d'une forêt. Et j'ai réalisé ça parce que dans le jardin où j'étais, il y avait un champ de pâquerettes. C'était un jardin de pâquerettes. Et tout le monde disait le week-end dernier, mais j'ai jamais vu ça, autant de pâquerettes. Bon, c'était magnifique. Mais en fait, qu'est-ce qu'elles font, les pâquerettes? Je les regardais et je me disais, mais en fait, elles protègent la terre qui vient d'être tondue. Parce que la terre qui vient d'être tondue, elle supporte pas d'être nue. C'est mauvais pour elle. C'est là qu'elle attrape un tas de trucs, qu'elle devient aride s'il pleut et tout. Et les pâquerettes, elles arrivent en, ouais, attends, on va te sauver et tout. Et je les regardais presque les larmes aux yeux en me disant, mais vous êtes là pour ça, vous? Parce que les autres endroits qui n'ont pas été tondus, vous n'avez pas poussé. Parce qu'on n'a pas eu besoin de vous. Enfin, je me disais, mais waouh, les pâquerettes, quoi. Super le job. Et j'ai réalisé qu'en fait, la couverture de cresson, c'était une manière pour moi il faut que je garde ma couverture. C'est l'humus de la forêt qui a besoin d'être recouvert.
Et j'ai fait un dessin, mais alors j'ai l'air bête maintenant, je devrais être arrivée avec tous mes dessins, mais j'ai un autre dessin où peut-être ça serait vachement mieux si je pouvais le retrouver, je ne dois pas en être loin. Tu me laisses Bah, 2 secondes? vas-y, ouais, prends le temps, prends le temps. Tout à fait. Moi, je vais aussi prendre le temps de demander. C'est une interview comme à la maison, quoi. Hein. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, alors, ça va pas du tout. Oui, c'est ça le professionnel. C'est aussi l'humain, c'est les mamans, voilà, Bon, l'artiste. je ne sais pas si France Inter il se permettrait de faire ça, mais nous, on n'est pas France Inter, donc voilà. Et le problème, c'est que ben, j'ai trop de choses, Nadia. En tout cas, Tu l'as pas trouvé, c'est ça. ça va prendre un petit moment. À Ok. moins qu'à un moment, tu te mettes à raconter un truc et je me permettrai d'aller chercher. Mais en tout cas, quelque part, j'ai pas envie d'en parler, en fait. J'ai pas envie de dire des mots. Oui, oui, tu aurais aimé le proposer et le montrer, et puis voilà. Mais exactement pour cette même raison qu'il y a des choses qui se passent en silence et Oh, oui. elles sont diluées quand on en parle. Et là, c'est un dessin, mais tellement fort, en fait, que même quand je le montrais et que je voyais la réaction des gens, s'ils comprennent pas, c'était trop violent pour moi. Donc, ils peuvent, et puis je suis pas responsable de ce que les autres pensent. Mais en tout cas, c'était un dessin. Si je lui donne un nom, ça s'appelle de la déforestation intérieure. Et, et ça enchaîne sur vraiment le sujet dans lequel je suis en ce moment, mais peut-être en fait depuis tout le temps, mais que j'arrive à mettre en mots. C'est que si on continue de parler énormément, et notamment peut-être moi aussi, hein, pour ne rien dire, à mon avis, ça amène à de la déforestation intérieure. Bon, je suis en train de me demander si les mots, c'est pas je sais pas si tu connais Hundertwasser. Oui. Et je crois qu'Hundertwasser parle de 5 pots. Je crois qu'il en parle de 5, je ne sais plus combien. En tout cas, il dit qu'après notre peau, celle-ci, il y a nos habits, et après nos habits, il y a la maison. Donc peut-être qu'il parle des 3 pots, pardon. Enfin bon. Et moi, je me dis qu'il y en a une après, et c'est la peau des mots. Parce qu'on baigne dans les mots, on les lit, et enfin, peut-être que tu peux me dire ça, parce que je suis en train de réfléchir à ça constamment en ce moment, mais Alors, quand tu lis un livre oui, en silence, oui. est-ce qu'il se passe comme une espèce d'enveloppe, quelque chose qui se pose sur nous délicatement? Alors, moi, la lecture fait partie de ma vie. C'est quelque chose qui vraiment, je pense, m'a sauvée depuis toute petite. Et peut-être que moi, j'étais là. Merci déjà de tout ton témoignage merveilleux. Et je sens que ça résonne énormément dans le sens où moi, je viens pas du mot. Je viens du corps, je viens du silence. Et je commence à dire, je commence à m'exprimer, à oser, ou par l'écriture, j'ai toujours écrit, mais vraiment à m'exprimer. Donc, quand tu parlais de l'humus, de la terre, des vers de terre, en plus, on en parlait, moi j'habite en Ardèche, donc Pierre Rabhi, c'était mon voisin, j'ai fait du ménage chez lui, donc je l'ai côtoyé vraiment. Donc oui, ses écrits sont ancrés dans la terre, c'est un paysan, sa femme, ben, je continue à la voir. Et donc je pense que c'est peut-être pas anodin que je sois en Ardèche non plus. Mais ça, je sais pas, parce que moi je fais beaucoup de choses de façon intuitive. Puis après, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ou pas. Et pour revenir à ta question, autour des mots, autour de la lecture, certainement que, allez, on va le dire comme ça, j'en sais rien, je n'ai jamais réfléchi en fait. Hein. Mais c'est un temps, oui, la lecture, c'est un temps pour soi, en fait. C'est un temps où, oui, il y a le silence. Le silence intérieur, il est là et et tu peux recevoir les mots que tu lis, en fait. Voilà, et puis t'es complètement, oui, c'est exactement ça, puis tu es concentré là, c'est tout. Exactement. Et à cet endroit-là, tu sais que personne ne va te déranger. Et que si on te dérange à ce moment-là,
super, supra dérangement, quoi. C'est clair. Ne te dérange. Moi, j'ai cette phrase, ma mère, j'ai toujours entendu ma mère, on ne dérange pas un enfant qui dort, mais là me vient, on ne dérange pas une personne qui lit. Ah oui. Dérange pas une personne qui lit. Tu sais, on n'oserait pas en fait. Enfin, je crois que si je vois une personne lire, attends, je reviendrai quand toi tu Quand seras, tu as fini. auras fini ce passage en tout cas ou quoi. Mm. Mais mince, j'allais dire autre chose. Ah, redis ce que tu rembobine, Nadia. Je rembobine, ben, juste en dernier dans le sens par rapport aux mots, par rapport à la lecture, où je disais que c'était un temps pour soi de silence intérieur. C'est-à-dire que pour recevoir, même là quand on discute, c'est pour recevoir ce qu'on entend, c'est comment être à l'écoute. Et donc pour être à l'écoute, c'est d'être en silence intérieur. Et c'est pas toujours évident en fait, parce que sinon bah, ça turbine et en fait on n'écoute pas la personne puisqu'on écoute ce que nous, on se dit à l'intérieur de nous. Ah, il y a déjà trop de bruit. Donc, Exactement. mais ça me fait penser aussi à une amie qui me dit souvent, bah, elle a 2 enfants, donc elle a une vie, ça bouge tout le temps et tout. Et chaque fois, elle me disait, pour me retrouver, j'ai besoin de lire une BD. Et chaque jour, en fait, elle a compris qu'elle avait besoin. Et puis c'est tout, elle me racontait ça. Et voilà, c'est tout, je prenais l'information. Mais là, depuis que j'ai vraiment compris à quel point j'avais besoin de silence, de passer mais entre 6 et 8 heures à la bibliothèque, quoi. Je veux dire, récemment, je n'ai pas eu mes 6 à 8 heures à la bibliothèque parce que je guide, parce que je bosse énormément sur plein d'autres trucs. J'en ai besoin, je suis pas bien. J'ai besoin, là, c'est pour ça que je t'ai dit non, pas cet après-midi, parce que cet après-midi, c'est journée pour moi et je retourne à la bibliothèque. Et j'ai besoin d'aller lire en silence. Et maintenant, c'est ça d'abord, et ensuite je verrai le reste, quoi. Mais juste, maintenant, j'ai compris à quel point cette amie, en fait, elle se ressource doublement quand elle lit une BD. C'est pas juste, j'ai besoin de ma petite BD, ça me fait du bien, c'est son moment. Et ça va lui donner beaucoup plus d'énergie pour être disponible pour toute sa famille. Complètement. Et là, de ce que j'entends, moi, c'est vraiment, bah, là, ça revient vraiment à s'aimer soi-même. Et c'est rigolo parce que ce matin, j'ai écouté un live de Laura, justement, où elle parlait de ça, puisqu'elle vient d'une retraite autour de ça. Et de comment s'honorer, tu vois, comment s'aimer, comment dire oui, comment dire non, comment. Et il y a vraiment quelque chose à. Moi, je sais que là, depuis quelque temps, je suis dans ce chemin-là de s'aimer, de m'aimer, on va dire, voilà, plutôt. Et comment c'est se remettre, et là, de ce que j'ai entendu là par rapport à toi, la bibliothèque cet après-midi pour toi, c'est comment te remettre au centre de ta vie, de ce que j'entends. Et ça, je trouve ça formidable parce que c'est à cet endroit-là où, bah pour moi, j'ai l'impression, hein, peut-être que voilà, tu me diras, c'est là où tu peux créer en fait aussi. Mais c'est le seul endroit, je vois. Mmh. En fait, je pense que pendant des années, j'ai essayé de créer. Oui, Éléonore est une artiste. Ah bon, je suis une artiste. Bon, ok. Donc je rentre chez moi et donc je vais pouvoir créer. Ouais, non, en fait. Là, j'en ai pas envie. Là, j'ai envie de regarder Netflix. Là, je me sens paresseuse. Là, je suis fatiguée. Nanana, nanana. Donc, je procrastine. Ah, je suis vraiment nulle. Ah, bah, que vous pensez mes parents qui croient en moi. Bah, voilà. Ah, super, hein. Radio intérieure, top, méga top. Mais Oui. je ne savais rien, cela dit, parce qu'il m'est arrivé ce truc m'est arrivé. C'est que j'ai arrêté de guider parce que refus du pass vaccinal. Ok. Mais donc, qu'est-ce que je fais? Et puis, c'était génial parce qu'au début, j'ai été invitée dans les maisons et dans les appartements, sauf que c'est pas comme si le mouvement avait pris, tous les week-ends, j'étais dans les maisons et tout. Donc, je me suis retrouvée à pas faire grand-chose. Mais c'est pas grave, c'est du temps pour moi, pour la bibliothèque. Donc, j'y étais. Et je me suis rappelée, parce que je suis très exigeante avec moi-même, et je me suis rappelée à la bibliothèque que c'était OK de ne pas faire grand-chose le premier jour. Je me suis rappelée d'une phrase d'un pote coach qui m'avait dit, lui, il voulait écrire un texte. Et il était revenu de la bibliothèque, je lui ai dit, OK, qu'est-ce que tu as fait? Il m'a dit, bah, aujourd'hui, j'ai trouvé mon coin. Son point, c'est ça? Coin. Il a aménagé le coin dans lequel il irait tous les jours. C'est tout. T'as pas bossé, t'as pas lu 4 livres, t'es pas monté sur les Pyrénées, comment ça se fait? Bah, moi, hyper exigeant et tout, je comprenais même pas. Et ça m'a fait un bien fou d'entendre ça. T'as juste été à la bibliothèque et t'as découvert le coin dans lequel tu serais bien. Ok. Mmh. 2 heures à faire ça, oui. Et ça m'a. Oh. Bon, alors donc j'étais à la bibliothèque
Et en fait, j'ai lu des magazines. Parce que j'avais plein de boulot, j'ai 2 spectacles à écrire, j'ai 3 visites guidées à faire et tout. J'ai lu Psychologie Magazine. Et puis j'en ai lu d'autres, j'en ai ramené, mais j'avais ça de magazine. On voit pas, mince. J'avais ça de magazine, j'étais cachée derrière mes magazines. Les gens, ils devaient se dire, elle va lire beaucoup de magazines. Bah oui, j'en ai lu, c'était génial. Et puis naturellement, je me suis mise à faire les trucs que j'avais à faire. C'était un moment extraordinaire. J'aurais eu 4 tables, je me serais étalée partout. J'ai commencé à dessiner pour un spectacle, j'ai eu une idée pour une lettre et tout. Je veux faire ça tous les jours, moi. Le lendemain, comme j'étais cool avec moi, bah, je l'ai refait, puis j'ai relu plein de magazines ou pas, ou j'ai texté. Bah ouais, parce que j'avais des textos à faire et tout. Et je sais plus pourquoi je te parle de ça, mais enfin, si c'est ça, s'aimer, être ok, être sympa avec moi. Qu'est-ce que la petite Éléonore, elle a besoin? De lire un Psychologie Magazine. Bah, elle lit Psychologie Magazine. Et puis ensuite, si elle a besoin de lire, je sais pas, Newsweek, eh ben, on lira Newsweek. Si Newsweek est complètement nul, eh ben, enfin, voilà. Et d'être sur sympa avec moi, mais sur sympa, quoi, en me disant c'est ok, tout est ok. Ah, finalement, aujourd'hui, tu n'as plus envie de lire aucun magazine. Tu as 40 bouquins sur ta table, va falloir que tu ailles tout ranger. Eh bien, c'est ok. Mais cette douceur, enfin, c'est. Oh là là, je ressens. Mais c'était cadeau sur cadeau sur cadeau et je n'ai jamais été aussi créative. Ouais. Mais à 1000 à l'heure, j'avais une de ces énergies et tout. Et à ce moment-là, notamment mon amie Fiona et d'autres amis m'ont dit tu veux chatter, tu veux qu'on se rencontre sur Zoom, tu veux. Et j'ai dit non. Parce que je pouvais pas et je peux toujours pas raconter ma vie. Là, je raconte des trucs qui sont aussi de ma vie professionnelle, qui sont importants, même si c'est intime. Mais voilà, et encore, je sais même, à la limite, je sais que cette interview va bouger plein de trucs et qu'il va me falloir du temps pour me reposer. Et je n'ai plus tellement ce temps d'une certaine manière. Si je passe mon temps à me donner à l'extérieur, combien de temps me faut-il pour revenir à l'intérieur? Il est énorme ce temps en fait. Donc je comprends pas bien comment je fonctionne encore, mais je pense que je sais jamais. C'est Socrate ou Aristote qui dit qu'il faut se connaître soi-même. J'oublie jamais, j'oublie toujours. Là, tu m'as perdu parce que d'habitude, je le sors direct, mais le connais-toi toi-même. Bon, voilà. Il y a la phrase connais-toi toi-même de ces 2 grands. Hein, et je comprends que c'est ça. Si une fois que je saurais bien gérer ça, donc mon énergie à l'extérieur, mon énergie à l'intérieur, je pourrais certainement être plus capable de dire oui, bien sûr, pour un Zoom, oui, bien sûr, pour un. Mais en ce moment, ça a été beaucoup plus de non que de oui parce que je gère pas bien. Alors, mais je suis en train de le comprendre et je pense que c'est ça, s'aimer, c'est se connaître soi-même et d'accepter que ça va peut-être faire mal aux autres, ils vont peut-être pas me comprendre, mais moi, là, c'est ça que j'ai compris. Donc, j'essaye de faire au mieux. Oui. Et de faire des allers-retours aussi. Tu vois, il y a là, cette possibilité-là, je propose ça, puis en fin de compte, ça ne va pas. Et au fur et à mesure, quand on apprend à se connaître ou de le formuler peut-être à la personne. Là, tu vois, là, si je m'engage avec toi, mais peut-être qu'à un moment donné, je vais sentir que ça va être pas juste et qu'il va falloir réévaluer l'engagement et que peut-être qu'à cet endroit-là du vivant, je vais partir. C'est aussi s'accorder ça, en fait, dans ce que moi j'entends de ce que tu expérimentes aujourd'hui dans l'amour de toi, de t'accueillir, en fait, pleinement. Oui, et d'accepter, parce que ça va à contre-courant de ce que tu as été avant, c'est ça que tu veux dire? J'ai envie d'appeler ça. Pour certaines fois, j'ai envie d'appeler ça de la politesse. Et que j'ai un peu fini d'être poli. Mais enfin, ça touche tout le monde. Hein. Ma mère ne m'appelle plus. Mais elle a compris. Je n'ai rien à raconter au téléphone. Ça ne sert à rien de m'appeler, à part pour me dire on se retrouve à tel point. Je ne vais pas me raconter au téléphone. Ça ne sert à rien. Mais elle a compris, c'est tout. Je l'ai remerciée, je lui ai fait c'est cool. Mais la semaine dernière, je l'ai invitée à mon spectacle. Enfin, pour moi, je donne beaucoup plus.
c'est beaucoup plus énorme pour moi et c'est beaucoup plus important qu'elle soit là à ce moment-là. Et voilà, mais voilà, je suis pas quelqu'un qui papote, quoi, en fait. En fait, je papote plus. Je crois mais il y a quelque chose là-dedans à comprendre vraiment. Je suis pas une antisociale, mais le Non, boulot. de ce que je reçois, moi, ça défriche encore. Ça, tu vois, il y a vraiment quelque chose où. Je ne l'ai pas là, mais je crois que c'était un livre de Clarissa Pinkola Estés autour du jardin, ouais, du jardin de l'Éden. Et magnifique. D'ailleurs, si tu as la possibilité de le lire, je voulais créer un spectacle autour de ça avec une musicienne. Et en tout cas, j'avais choisi plusieurs textes. Et voilà, ce terrain aride, en fait, qui permet de. Je ne sais plus, mince. Bon, peut-être qu'au moment donné, quand je vais diffuser le direct, qui n'est pas un direct, en tout cas. C'est un peu indirect. Mais en tout cas, moi, ça me fait penser. Alors, j'ai pas lu, mais j'ai très envie maintenant de lire ce livre. De toute façon, tu as vu la pile que je suis capable d'amoncer à la bibliothèque, je peux en rajouter un. Mais en fait, le jardin d'Éden, le paradis, pour moi, il commence à l'intérieur. Donc, et s'il n'est pas à l'intérieur, comment peut-il être à l'extérieur? Comment peut-il y avoir de l'abondance à l'extérieur si c'est pas abondant à l'intérieur? Si t'as pas des arbres qui poussent dans tous les sens et des fleurs incroyables et de l'humidité et tout et un peu de brouillard et tout, si t'as pas tout ça à l'intérieur, bah j'ai tellement entendu, maintenant j'ose le dire, tu vois, j'osais pas bien le dire, mais j'en suis en fait maintenant convaincue. Tout ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur. Tout. Presque à me demander comment les gens sont. J'ai osé me demander comment les gens sont-ils surpris qu'il y ait la guerre. Alors en Ukraine, en Syrie, etc. Mais en Ukraine, visiblement, les gens sont plus surpris qu'en Syrie. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Et mais non, mais j'en rajoute un peu, mais c'est vrai que quand il y a la guerre en Syrie, on n'est pas touché parce que quoi, bref, et on a quand même entendu des politiques dire qu'il y avait des bons immigrés, des trucs horribles. Des gens qui ne doivent pas être très abondants à l'intérieur. Et qu'est-ce que oui, et donc ils sont surpris qu'il y ait de la guerre, mais la guerre, elle est d'abord en soi. Enfin, c'est-à-dire, même moi le matin, je peux déjà être mais t'as pas fait ci, nanana. Sympa, hein. Mais c'est déjà enfin, les guerres, on pourra pas les arrêter si déjà on fait pas la paix à l'intérieur. Je sais que c'est banal, c'est cliché de raconter ça, mais finalement peut-être qu'il vaut mieux le répéter parce que. Oui, peut-être parce qu'il y en a qui ne le comprennent pas. Après, il y a un va-et-vient. C'est comment. Attends, alors il y en a qui le comprennent pas, mais la preuve, même moi, ou je sais pas, ou même ce matin, je sais pas quand, mais je suis encore. C'est pas la paix tous les jours non plus. Non. J'ai besoin de l'accueillir, mais c'est de l'accueillir ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas non plus parce que si on n'accueille pas, si on n'accepte pas ça, c'est-à-dire qu'on se dit oh là là, ça y est, on met ça sous le couvert et ça va s'échapper d'une autre façon, en fait. Et oui, on est imparfait et oui, c'est ce qui est vivant de toute façon. C'est ce qui est vivant. C'est ça en fait. Moi, je le sens vraiment, c'est-à-dire que pour s'accueillir, s'aimer, s'il y a vraiment quelque chose de qu'est-ce qui est vivant oui, qu'est-ce qui est vivant en moi et toutes les parties, qu'elles soient entre guillemets sombres et lumineuses en fait. Comment les et voilà, exactement. Et comment les jardiner? Comment les jardiner aussi? Et je commence à me dire peut-être qu'il faut aussi leur parler comme aux plantes. Et aux arbres, et voilà, aux animaux, et voilà, complètement. Et être à l'intérieur, et moi je commence à me dire, est-ce qu'il faut pas, ça va de dire de tout ça, c'est de la théorie et tout, mais non, mais il faut je leur parle. Ah oui, moi, après, j'ai aussi ce côté analyste de rêve, donc il fait que toutes les parties de moi, je leur parle. Et d'ailleurs, j'en parlais à quelqu'un, je disais, peut-être que hier, justement, peut-être que voilà, tu pourrais parler à toi, à différentes parties de toi, parce qu'il était voilà,
Bon, c'est sa vie. Et, et justement, pour en venir à ça, différentes parties de soi, c'est par rapport à qui tu es, à ce que tu proposes, en tout cas professionnellement, j'entends, tu vois. Il y a ça aussi, c'est-à-dire que c'est comment tu jardines la partie de toi comédienne, la partie de toi guide conférencière, la partie de toi euh, dessinatrice, accompagnatrice, si j'ai bien compris. Tu vois, voilà, il y a tous ces liens-là. Là, tu me fais réaliser que si on veut bien prendre soin de son jardin, on peut peut-être pas faire tout pousser en même temps. Hmm. Et qu'en ce moment, c'est un peu trop. D'accord. Et voilà, je me demande comment rééquilibrer les choses parce que pour faire bien les choses, je suis quelqu'un de très... Je sais pas si je suis lente en fait. Une fois que je démarre un truc, ça va très vite. Mais Oui. comme il y a une interruption perpétuelle d'un projet à un autre, ça, tu vois, c'est pas de l'amour de soi. Ah non. Ça, c'est pas sympa. C'est pas sympa pour moi. C'est que je file dans un et puis hop, je file dans un autre. Et là, c'est pour ça que j'étais dispo cette semaine parce que cette semaine, c'est il y a un projet qui doit être fait cette semaine, une vidéo, c'est tout. Euh, donc, comment je les conjugue tous? Alors, en même temps, c'est de la permaculture parce qu'il faut faire pousser les poireaux à côté des fraises. Eh oui. C'est ça, les poireaux aiment les fraises ou les poireaux n'aiment pas les fraises. Il y a un bouquin là-dessus. Et en même temps, je veux dire, pour moi, je suis meilleure guide parce que je lis des trucs mais qui n'ont rien à voir. Je parle de la Révolution à Versailles et j'ai lu un livre incroyable que je recommande absolument. C'est Comment faire tomber un dictateur quand on est petit, tout seul et sans armes. Écrit par, désolée, je vais écorcher son prénom, mais Ouais. Zgrda, je suis désolée, mon serbe n'est pas bon, mais son nom de famille, c'est Popovic. Et le type, c'est pas juste un petit livre, quoi. Le type, on dit qu'il est l'architecte derrière. C'est lui qui aurait fait tomber avec son groupe Milosevic en Serbie, et il est l'architecte du printemps arabe. Il est conseiller international de tous les gens qui viennent le voir pour lui dire, voilà, là, il faut qu'on fasse tomber notre dictateur. Le bouquin, en plus, il est hilarant pour parler de dictateur et de dictature. Et il dit, c'est ce truc génial qui forcément m'a happé tout de suite. Il a dit que notre meilleure arme, c'était l'humour. Mais voilà, pardon, donc ça, parce que vraiment, ce livre, je le recommande trop. Mais en plus, le lire ce livre qui n'est pas en lien avec la Révolution française, non, ça n'a pas de lien. Là, c'est vraiment aujourd'hui et tout, mais j'ai ça comme bagage en plus. Je m'intéresse à d'autres trucs pour moi, pour mes dessins et tout. Et à la fin de ma visite sur Versailles, j'ai cité ce bouquin plusieurs fois et les gens, mais c'est là qu'ils se sont mis à tous ouvrir leur portable pour noter le bouquin qu'il fallait lire. Je pense que je suis meilleure guide parce que je m'intéresse à la psychologie, etc. Et je parle beaucoup de moi, mais on va dire que c'est mon interview. C'est normal. C'est normal. Bienvenue. Il y a des gens, il y a 2-3 jours, qui m'ont dit merci pour cette visite qui était humaine et psychologique. Des portraits psychologiques de Marie-Antoinette, de Louis XIV. Et je me suis dit, mais génial comme mot. C'est excellent, c'est ça. C'est pas des. Louis XIV, il n'est pas juste arrivé, puis il a fait ah, je suis le roi soleil, je sais danser. Non, tout est parce qu'il était jaloux, parce qu'il était tadada. Pourquoi tout ça s'est passé? Comment il a viré sa mère quand il a voulu gérer tout seul? Mais c'est exactement ce que les enfants vivent quand ils veulent se sevrer de leur mère. Elle avait plus le droit d'aller au conseil. Bon, voilà, c'est je règne tout seul. Mais si on l'avait moins surcouvé avant, peut-être qu'il se serait moins après. Voilà, bon. Et tout ça pour dire, je sais plus. Si, moi, de ce que j'entends, c'est que parce que tu parlais, tu te dis, ah, mais peut-être que je me rends compte que tout ce que je fais, peut-être qu'il faudrait que je me. En fait, tu dis le contraire de ce que tu as voulu dire. Mais c'est chouette. Mais c'est chouette parce que c'est ça qui est important. C'est-à-dire que et là, pour moi, parce que tu as dit, ah, c'est pas forcément l'amour de moi. Et là,
Après, bon, de ce que j'entends, là, ce que tu viens de dire, si, c'est l'amour de toi, puisque tu es multi. Alors, exactement. Et là, en fait, j'entends la petite voix que j'ai l'impression que je ne suis pas la seule à entendre. C'est. Tu t'éparpilles, c'est ça. Mais ça, c'est les autres qui disent ça, en fait. Tout à fait. C'est les autres qui m'ont dit toute ma vie, Éléonore, tu t'éparpilles. Éléonore, fais attention de ne pas t'éparpiller. J'ai entendu ça mais toute ma vie. Et je me suis dit, mais en fait, je m'éparpille parce que je suis une hyper sociale. J'adore les gens et je leur parle. Ben, récemment, je leur parle beaucoup moins et je m'éparpille beaucoup moins. C'est là que je m'éparpille. Dans écouter tout le monde. Ah, Éléonore, tu fais ci, tu fais ça, fais gaffe, t'as pas de méthode. Ça, c'est les autres. Et ben, moi, de quoi j'ai besoin? Ben, un jour, je vais lire sur les poireaux, et le lendemain, je vais lire sur Popovic, et le lendemain sur Louis XIV. Et effectivement, à l'intérieur, en fait, c'est super chaud de s'aimer soi-même parce que il y a les petits trous encore, et puis il y a les failles des autres qui arrivent en disant non, tu fais pas comme il faut, et puis ça rentre, alors qu'on n'a même pas, je sais même pas que c'est rentré. Mais là, voilà. Et en même temps, effectivement, en ce moment, je suis très fatiguée parce que j'en fais trop. Voilà, mais peut-être que c'est pas que j'en fais trop, c'est la manière dont je gère les choses que je fais. J'apprends à déléguer aussi et à peut-être plus faire toute seule. Et hier, j'ai d'ailleurs, pour la première fois depuis des semaines, demandé de l'aide. J'ai dit non, là, c'est pour moi. Et j'avais presque les larmes aux yeux en demandant. Et la personne m'a tout de suite dit, ben oui, bien sûr, j'arrive. Et j'ai dit, là, je ne vais pas gérer ça. Ce projet-là, je ne vais pas le gérer toute seule. Et c'est peut-être aussi, voilà, c'est OK de faire tout, mais pas toute seule. Oui. Et c'est aussi ça, s'aimer, je pense, bah, c'est accepter de dire, là, je ne sais pas faire toute seule, là, je ne peux plus. Est-ce que Aussi. tu peux m'aider? Est-ce que... Oui, demander de l'aide, en fait, complètement. En tout cas, là, ce qui m'a énormément résonné, impacté, je sais, ce que tu as dit, donc je vais le redire, parce que des fois, de le réentendre, c'est pas mal, c'est chouette. Quand les gens te disent que, voilà, que tu as toujours entendu, donc des fois dans ta petite voix, d'ailleurs, tu l'as nommé comme ça au départ, j'en fais trop, je m'éparpille, voilà, je suis pas focus et tout, et peut-être que c'est pas ça le chemin de l'amour de moi-même. Ça, ce sont toutes les voix que tu entends à l'extérieur, en fait. Et te rendre compte que qui tu es une forêt. Et la forêt, tiens, rien qu'en le disant, waouh, j'en ai des frissons. Et je sens, voilà, même par un... On sent les émotions, c'est ça que j'adore quand même par distanciel. Euh, eh bien, oui, tu es une forêt. Et c'est comment cette forêt, ben dans les forêts, il y a des arbres, il y a des fougères, il y a la canopée, il y a l'ombre, il y a la lumière, il y a des oiseaux. La forêt, c'est pas un arbre en fait. C'est waouh, c'est waouh. Donc, et moi, c'est ça que j'ai entendu. Je te le renvoie, je ne sais pas comment ça résonne, le fait de l'entendre par quelqu'un d'autre, de tes mots. Et ce qui me vient, c'est le bouquin. Alors, c'est nul, je ne connais pas le nom de ce bouquin, mais multi-best-seller que tout le monde a lu, que tout le monde a eu dans les mains, du monsieur en Allemagne qui gère sa forêt, qui explique qu'il a. C'est un livre hyper connu. Tu me donnes 30 secondes? Oui. Donne-moi 30 secondes. Tout à fait, c'est important. Là, qu'est-ce que je dois faire? Ben là, ça va être le silence. Ah, quand même. Il n'y a pas tout qui revient. Mais la prochaine fois, je viens avec mon portfolio et tout. La vie secrète des arbres. Ah oui, ben je l'ai vu le film. Bien sûr, soit on a vu le film, soit on a eu le. On m'a offert, c'est ma super amie Lorraine qui m'a offert ce bouquin-là, qui est. Ben voilà. Et, ah oui, magnifique. Alors, il est magnifique. Et surtout, en fait, quand tu m'as dit, là, quand tu m'as renvoyé ce que je venais de dire, c'est que ben, je ne suis pas qu'une forêt, je suis une forestière de ma forêt à moi. Et lui, il va tous les jours, depuis 30 ans, tous les jours, dans sa forêt.
et il regarde. Et c'est comme ça qu'on prend soin aussi. C'est en étant là. C'est pas en labourant, il regarde, qu'est-ce qu'il faut faire, donc maintenant, il y a des milliers de gens, je ne sais pas comment ils gèrent d'ailleurs, qui veulent le rencontrer, qui veulent aller dans sa forêt à lui, euh, qui gèrent, voilà, il explique que les arbres se parlent, etc. Mais, donc, ce qui m'est vraiment venu quand tu m'as dit ça, c'est mais j'ai besoin d'une énergie énorme pour gérer ma forêt. Énorme. Et en ce moment, j'apprends à gérer cette énergie, en fait. Okay. Et je ne la dilapide plus avec des choses même qui me font très plaisir, mais qui sont de l'énergie que je ne passerai pas à venir regarder ma forêt intérieure. Et si je veux faire mes créations, je n'ai pas le choix, en fait. Il n'y a plus vraiment de choix. Et c'est ça, quand tu m'as dit ça, j'ai fait, mais oui, mais tous les jours, si je n'ai pas eu au moins mes 10 minutes dans ma forêt, qui sont un moment de lecture, et qui sont parfois une balade dans la forêt aussi, que je n'ai pas eu depuis longtemps, qui me manque, et ben, enfin, voilà. J'ai besoin de silence pour pouvoir gérer ma forêt, ouais. Je te remercie parce que depuis tout à l'heure, tes mots sont colorés, tes mots sont visuels. Dès que je t'entends, j'entends des images, je vois des images de nature. Et ça me donne envie de dessiner. Ah mais en plus, et moi aussi, j'ai hyper envie de dessiner depuis plusieurs jours, et là, j'ai pas pris le temps, et j'ai besoin de me poser en silence, justement. Et peut-être que j'ai d'autant plus besoin parce que je l'ai pas eu. Une espèce d'effet boomerang où là, c'est quand que je me pose et que juste je dessine, et parce que ça fait longtemps que j'ai d'autres arbres à faire là. J'ai le grenouiller, j'en ai 4 et je voudrais en faire d'autres. Donc voilà. Comment tout faire? Ouais, de se poser peut-être la question de quoi j'ai besoin aujourd'hui, quoi. C'est ça. Il y a vraiment. Et puis petit à petit, ben, la forêt va se créer. On Ouais. plante, tu vois. Ouais. Et en fait, je me rends compte aussi à quel point c'est fragile. Et le moindre truc, alors je sais pas, on m'a conseillé de lire un bouquin sur les hypersensibles. Je sais pas, moi j'ai du mal avec les cases, donc je me suis dit, bah oui, je suis hypersensible, je suis certainement une humaine en fait, arrêtez de me. Mais bon, des hypersensibles m'ont dit, si, il faut que tu le lises, tu verras, ça va t'aider dans la vie, tu vas comprendre peut-être. Mais en tout cas, pourquoi ça te fait, je sais pas. Parce que je suis une hypersensible et que les hypersensibles n'aiment pas les étiquettes. Donc Mais, oui. mais je me demande qui n'est pas hypersensible personnellement, ou alors je ne traîne qu'avec des hypersensibles, je ne sais pas, des humains pour moi, mais bon, j'ai pas lu le bouquin, je n'en sais rien, bon, voilà. Mais qu'est-ce que j'allais dire là-dessus? Mais c'est que, mais peut-être c'est exactement comme à l'extérieur, le moindre effet atmosphérique va changer la forêt. La moindre chose, le moindre mot peut tout ficher en l'air, peut tout brûler d'un coup, peut tout. Et voilà, je prends conscience de cette fragilité. Mais c'est à nous, et en l'occurrence là, c'est à moi d'en prendre soin. Je suis la seule responsable. Si ça brûle, si ça aride, s'il n'y a pas assez d'eau, s'il n'y a pas assez de je sais pas quoi. Voilà, Fiona s'en va et elle dit merci pour cette interview. Je suivrai la suite en rediffusion. Gros bisous à toutes. Bisous, Fiona. Elle est partie. Oui, c'est tu vas me dire hein, comment ça résonne en toi. De ce que j'entends, c'est sur le fil. Tout est sur le fil en fait. Et l'équilibre entre l'extérieur, l'intérieur,
le monde extérieur, ton monde intérieur, ce que tu as envie de faire, ce que tu n'as pas envie de faire, et vraiment toujours, et que un petit grain de poussière peut enrayer la machine, on va dire, hein, c'est ça? Mais c'est ça. Et ouais, on se le disait avec une autre amie, c'est la moindre poussière peut tout enfin, mais une poussière, quoi. Un truc. Et ce qui est dangereux, c'est que justement, c'est une poussière, donc c'est facile de se dire, C'est oh, rien. bah, c'est rien, là, ça va, j'ai vu pire, ou ça va. Enfin, et en fait, non. En tout cas, j'en suis là. Et au moins d'en être conscient, bah, ça aide vachement. Se dire, au moins, je peux faire un peu plus attention aux poussières qui arrivent, mais parfois il y a plein de poussières qui arrivent d'un coup et, et tout est perdu, et tout est à plat. Par rapport à ce que toi, là, quand tu parles de ça, pour être plus concret, on va dire, quand tu parles des poussières, c'est par rapport à ce que toi, ton chemin intérieur ou et ton chemin vis-à-vis en tant qu'artiste, Et toi? ben, je pense que les deux sont liés. Oui, Mais c'est justement, si c'est être très concrète, par exemple, une poussière, ce serait de ne pas oser dire non à je sais pas quoi, et de ne pas dire non à quelque chose qui ne me convient pas, que j'ai pas envie de faire ou quoi, et donc d'aller donner du temps à quelque chose auquel je ne suis pas disponible, au lieu de rentrer chez moi et de dessiner. Ça peut être aussi bête que ça. ouais. Et en fait, ça peut tout ficher en l'air. Enfin, maintenant, je regarde. J'ai plein d'amis, des groupes et tout. Alors, ils se retrouvent et je suis sur les, je suis sur les lignes Facebook et tout, machin, où je vois, alors, on se retrouve quand et tout. Avant, je les aurais regardés en me disant, bon, est-ce que je suis dispo et tout. Maintenant, je sais que je ne suis pas. En fait, je suis pas. Peut-être que je le serai à un moment. Peut-être que je le serai si une fois que j'ai vraiment bien créé et tout et tout. Et si jamais on veut vraiment me parler, c'est bien de me trouver après un projet. Je pense que je serais déjà disponible parce que j'aurais été tellement disponible pour moi que je serais disponible pour les autres. Oui. Mais ça peut être une poussière. Si je la Et laisse. là, tu sens vraiment, pour toi, c'est ce qui change là en toi en ce moment. C'est ça? Enfin, c'est donné d'abord, c'est moi, en fait. Voilà. Et ça reste, je trouve, socialement, politiquement, correctement, pas facile. Mmh. Mais il y a ce moment, et là, je vois des montagnes. Alors, je sais pas, tu dessines un peu? Oui, Ça, un bah alors, peu. un peu. euh, Moi, quand je fais un dessin, et je suis d'une exigence, je crois que l'information est passée, je suis très exigeante avec moi-même, je veux des dessins exactement comme je l'ai dans ma tête, donc imagine, la montagne à... Et je me calme et je le finis par le faire, mon dessin, et il y a un moment, il y a un endroit dans le dessin qui est ce que je voulais, ou à peu près ce que je recherche, la couleur, l'ambiance, ah tiens, et donc je réefface tout doucement pour revenir, pour avoir le nouveau standard de cet endroit que j'ai trouvé. Ça y est, c'est le bon rouge. Donc je repeins tout un petit peu pour retrouver. Et pour moi, la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire, j'essaye un truc, puis ça va être un peu mieux, et je vais trouver quelle ambiance je veux. Tiens, je refais tout pour que ce soit cette ambiance-là. Et attends, que j'ai encore perdu le fil de ma pensée. Mince, mais qu'est-ce qui Mais se là, passe? tu étais en train de dire que tu arrives à là et que tu réeffaces pour avoir juste ce que tu veux. Parce que ma question, c'était, Le truc génial, je crois. Je sais pas si c'est lié, mais tu vas me dire si tu ouais, comprends. C'est ok, c'est pour ça que je faisais aussi ça. Je fais la montagne. Pour moi, il y a ce côté-là du dessin, mais ça peut être applicable pour l'écriture, pour tous les projets. C'est un endroit hyper compliqué, surtout quand tu n'as pas commencé. Mais n'importe quoi est mieux. Hein. Aller se baigner dans la Seine, je pense, même moi, je l'ai passé en revue. Hein. Ah non, écrire ce truc, oh là là, ah, ce dessin là, je vais jamais y arriver et tout. Tout est mieux. Manger la moitié de mon appartement. J'assure, parfois, j'étais mais voilà, reine de la procrastination, quand je n'avais pas compris comment je fonctionnais, il m'arrive d'aller voir mon frigidaire 20 fois par jour, au cas où quelque chose aurait poussé dedans. Non, mais, enfin, bref. Mais ça voilà, je sais procrastiner, mais j'ai compris pourquoi c'était si compliqué. Et puis, au fur et à mesure de se forcer quand même un peu, peut-être de s'y mettre et tout, il y a un moment du dessin, j'utilise le truc dessin, mais ça peut être encore la pièce de théâtre, etc., où en fait, c'est génial.
c'est génial, j'ai trouvé ce que je voulais, ça y est, le visage, je l'ai à peu près et tout, et on ne peut plus m'arrêter. Ça y est, maintenant, tous les moments libres que j'aurai, ce sera pour ça. Et ce ne sera pas un truc de procrastination. À la limite, j'oublierai de manger. Et de toute façon, il n'y a toujours rien dans le frigidaire, donc ça tombe bien. Mais j'en oublierai de manger. Et ce moment-là, en fait, j'ai l'impression qu'il m'est arrivé avec, j'ai envie de dire, Bibi. Au début, j'ai pas l'habitude de m'aimer, j'ai pas l'habitude de me mettre en premier, j'ai pas l'habitude de mettre mes projets en premier. C'est compliqué, je le fais pas, je retourne. Ah, la vie sociale, je vais dîner, la famille, tout ça. Ah, la famille, je les ai pas vus depuis longtemps. Non, non, non. Mais à un moment, c'est non, je m'éclate trop en fait. Je m'éclate trop. Je suis désolée, je suis pas disponible parce que je m'éclate et que j'ai vraiment un truc à finir. Et là, j'ai envie de faire une pente comme ça parce que il y a plus de montée quoi. C'est quand que je rentre à la maison, c'est quand que j'ai du temps, c'est quand que je vais pouvoir retourner à mon dessin, etc. Et ben voilà, je suis en train de mixer les deux, mais c'est à force de le faire, Oui. et ça devient de plus en plus simple. Un dessin, mais à force de se mettre en premier, ben c'est à ce moment-là que j'ai passé 3 semaines à la bibliothèque, je crois quasiment non-stop. J'étais dans une espèce d'euphorie totale. Et là, mes 2 grandes amies m'ont demandé, notamment Fiona qui elle le sait, de toute façon, on en a discuté par texto, mais elle m'a dit, mais tu veux un Skype, tu veux un Zoom? Et j'ai dit, mais non, là, je peux pas, je suis dans mes trucs, quoi. Et j'ai envie, là, en ce moment, j'ai envie de continuer, de me remettre là-dedans. Alors, je me suis perdue, hein, pas de problème, ça, j'ai su faire. Je me suis reperdue. J'ai été avoir une vie sociale que je ne voulais pas avoir. J'en suis tombée malade. Et voilà, enfin, mais je veux dire, j'ai été à une réunion. Et après, je me suis dit, mais non, c'est pas ça. Tu veux faire de l'art, tu veux pas aller à des réunions. Et ben maintenant, voilà, c'est vraiment, disons que je prends soin de mon temps, de mon énergie, je prends la valeur. Voilà, c'est ça. C'est quand même que je prends conscience de la valeur de mon temps et de mon énergie. C'est plus, ben ouais, mais oui, mais cool. Non, 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 c'est pas cool en fait. C'est pas cool du tout d'être super cool, c'est pas cool. Moi, je suis plus cool du tout en fait. Je suis pas la nana cool, je suis la nana qui veut rentrer chez elle bosser, lire au calme et parfois ne rien faire aussi. Oui. Et de privilégier ça. Et ça s'apprend, je crois, ça s'entraîne. C'est comme le forgeron pour revenir aux arbres. Oui, et puis c'est aussi, de ce que j'entends, c'est comme ça s'entraîne, c'est comment aller là pour ensuite certainement peut-être plus tard ouvrir et dire oui. Mais quand on n'a pas eu cette habitude, c'est un muscle, hein. Peut-être. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour d'autres personnes, peut-être que l'amour de soi, ça va être le contraire. Voilà, je suis pas universelle, mais j'explique pour moi ce que j'ai compris, Pourquoi ton chemin, c'est celui-ci? qui est pas en tout cas un exemple qu'on m'a donné. C'est pas quelque chose, enfin, j'ai l'impression que j'ai été plus encouragée, enfin, je sais pas, encouragée par personne, mais par la société. Il faut être social, sympa, bah oui, on se marre, les soirées c'est sympa et tout. Oui, mais alors après, peut-être que c'est juste que j'ai pas assez bossé et que maintenant j'ai juste besoin, en ce moment, c'est juste moi. Et peut-être plus tard, on pourra me rencontrer pour un café. Ouais. Mais je te remercie parce que je pense qu'on a, ouais, bientôt. Ouais. Comment tu te sens Mais après non, cette heure? mais c'est peut-être aussi parce qu'une fois qu'on commence à me faire parler, je parle, je ne m'arrête Oui. plus. Donc, c'est peut-être aussi de là que faut que voilà, il faut avoir conscience que ça s'arrête à un moment. Je passe un très bon temps, mais je suis consciente du temps. Mais il y a aussi le truc magique qui s'est passé quand même. C'est pendant toute cette période de silence, j'ai eu une commande de lettres. Oui. Et il y a toujours, bien sûr, cette peur de donc, ce que je demande à la personne, c'est de me donner un sujet, un thème, une question, un questionnement, un dilemme, quelque chose, parce que sinon, je suis juste dans le vide. Et ce qui s'est passé, mais c'était juste magique. J'ai écrit le prénom de la personne, j'ai fait cher, j'ai écrit le prénom de la personne, j'ai mis la virgule, et j'ai une phrase qui m'est arrivée. Et je me suis dit, c'était juste le kiff total d'écrire, et il suffisait de dérouler le fil. Mais j'étais bien consciente que c'était parce que j'avais un tel silence intérieur que j'étais capable d'entendre cette phrase. Et que mes lettres, je ne peux que les offrir au monde si je m'offre ce silence à moi.
Mais enfin, après, moi, je préfère cet état. C'était juste magique. Donc, j'ai pris conscience, en tout cas, de ma responsabilité. Si je veux offrir des lettres, envoyer des lettres aux gens qui leur font du bien profondément, et la personne m'a répondu que oui, elle était enchantée, que elle a dit, tu as vu juste, quoi, en plein dans le mille. Mais tout ça, c'est du silence, en fait. Enfin, moi, j'ai plus, voilà, je veux juste avoir accès à la magie. Et je pense que c'est de ma responsabilité. Ben, c'est pas juste comme ça la magie, quoi. La magie de la vie et tout. Si je veux la voir, si je veux être attentive, si je veux voir les petits signes et tout, ben, j'ai besoin de me taire. Je pense que c'est une bonne phrase pour finir cette interview. Magnifique. Super, merci beaucoup, beaucoup, Éléonore. J'ai passé un moment formidable. Voilà, moi aussi. Bon, les mots, les 100 mots, ça me connaît, moi. Le silence, ça me connaît fort. Merci à toi, parce que la façon dont tu reprends ce que j'ai dit, donc pour pouvoir rebondir dessus, c'était comme un petit fil qu'on tissait. Ah, merci. Eh bien, je te souhaite une très belle journée. À très bientôt. Donc là, on va arrêter la diffusion. Et puis, ben, je vais le poster sur les réseaux. Et puis, si vous avez des commentaires, ben, vous êtes les bienvenus. Voilà, je pense qu'Éléonore, ou pas, prendra le temps ou pas, moi aussi. Ou, en tout cas, d'avoir vos commentaires, vos résonances. Voilà, comment ça a résonné en vous de ce que Éléonore a pu dire. Je pense que ça, c'est merveilleux, au-delà de poser peut-être des questions. Je ne sais pas ce que tu en penses, Éléonore. Mais, tous les commentaires, oui, ce qui résonne, si ça vous parle, bien sûr, c'est hyper intéressant de savoir comment ça vous parle. C'est ça. Et voilà, comment continuer à planter des arbres. Oui, mais je pense que c'est une très bonne fin. On devrait planter plus d'arbres, intérieurs et extérieurs. Et extérieurs, exactement. Bon, bah, à très bientôt. Au revoir tout le monde. Merci Nadia. Merci, Éléonore.